ça. Je viens de prendre des bijoux même à crédit et je dois même les rembourser. Si je ne fais pas ce que je fais, comment je peux rembourser le crédit? Malgré tous les conseils qu'on lui a donnés, elle ne nous a pas écoutés. Mon cœur souffrait pour elle. Je demandais la grâce de Dieu pour sa vie. Un dimanche, alors que le Seigneur se manifestait pleinement, l'Esprit de Dieu était présent, la main de Dieu était agissante dans la salle. On sentait la présence de Dieu. C'était tellement fort. La sœur est tombée de l'autre côté, elle est morte sur le coup, dans l'église. Je vous assure, j'ai eu peur. Ça, je vous le dis. Hein. Elle est tombée. Elle a crié, waouh, et puis elle est tombée. On m'a dit, homme de Dieu, telle sœur est tombée. Je dis, mais quoi? Elle est tombée? Elle était sous le feu de l'esprit ou bien qu'est-ce que... Parce que j'ai dit à mon église, quand l'Esprit de Dieu ne vous a pas visité, ne soyez pas dans l'émotion. Ne tombez pas. Dieu, quand il te touche, si tu tombes, dès que tu te lèves, tu es délivré. Amen. Mais il ne t'a pas encore touché et toi-même, tu te touches toi-même. Alors reste tranquille. Amen. Alors donc, mon église sait ça. Mon église sait ça. Il sait que quand il y a la visite, ceux qui sont visités vraiment, on le sent. À ma grande surprise, elle est tombée. On va pour la voir. Je finis le culte parce qu'on était vers la fin où j'étais en train d'exercer le ministère. Je finis le culte, je sors dans l'autre salle. On va intercéder pour elle. Elle était déjà partie. Malgré toutes les fois qu'on a imploré le secours de Dieu pour qu'elle revienne, le Seigneur ne nous a pas écoutés. Alors que j'avais reçu la révélation que quelque chose de ce genre allait se passer. On a prié, prière sur prière. Elle n'est pas revenue à la vie. Et nous sommes allés ensevelir notre sœur. C'est pourquoi attachons-nous au Seigneur. C'est très important. Je ne dis pas qu'il ne peut pas avoir des accidents. En tant que chrétien, ça peut arriver. Un enfant de Dieu peut tomber dans un péché. Mais on dit, l'enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Tu tombes, ressaisis-toi du Seigneur. Regarde, j'ai tellement vécu très bien avec toi jusqu'à maintenant. Mais d'où vient que je viens de faire ça? Tu me connais. Tu sais que je ne suis pas pratiquant de péché. Pardonne-moi. Dieu dit, voici l'homme selon mon cœur. Voici la femme selon mon cœur. Mais tu pratiques le péché, Seigneur, pardonne-moi, tu viens. Tu finis, Dieu te pardonne, Seigneur, pardonne-moi, tu viens. Tu finis, Dieu, bien-aimé, entre nous. Donc voilà, que le Seigneur soit béni. Le message m'a fait du bien. Alléluia. Amen. Sois béni, mon frère. Tout simplement, Dieu nous interpelle. Vous savez, il n'y a pas d'hasard. Reviens à ton premier amour. Cette sœur se croyait, peut-être qu'elle avait encore le temps. Mais les messages, ces jours-là, c'était pour elle. C'était pour elle les messages. Et elle a dit, mais comment je vais faire, comment je vais faire? Alors, Dieu ne parle pas par hasard. Si tu es ici ce matin, vraiment, tu es dans ces choses-là, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, donc tu vis dans les péchés, tu trouves du plaisir dans ça. Non, ce n'est pas normal. C'est que tu n'as pas encore donné ton cœur à Christ. Parce que si tu as donné ton Christ, tu vas te sentir sale. Et une fois que tu fais les péchés, tu vas te sentir sale. Et tu vas te repentir. Et c'est comme ça, comme a dit l'évangéliste, c'est comme ça. L'homme selon le cœur de Dieu. Mais ce n'est pas que toi-même tu sais que c'est oh ça la paix, mais c'est comme si tu faisais un encore. Comment tu peux faire ça? Tu sais que ce que tu fais n'est pas bien, mais tu continues à le faire. Non, attention. Jésus revient bientôt. Sur ce, nous allons nous lever et nous allons